La Banque centrale américaine, la Fed, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, baissé ses taux directeurs et qui a annoncé, et c'est vrai que ça a été un peu moins commenté, même si on vous en a parlé, qu'il va laisser croître de nouveau la taille de son bilan, ce qui pourrait, c'est là où c'est intéressant, avoir des conséquences en termes d'inflation. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Schroeder, donc membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. L'inflation aujourd'hui, elle est autour de 3% aux États-Unis. Et quand on regarde ce que nous disent les marchés à horizon de 2-3 ans, c'est un retour vers quelque chose autour de 2,5 en matière d'inflation. Ça, c'est ce qu'on appelle le scénario central. Et on a le droit d'y croire. Tout à fait. Mais ça pourrait ne pas se passer comme ça aussi. Il y a d'autres scénarios où l'inflation potentiellement repart. C'est là où il faut expliquer. Exactement. Non, mais je pense qu'en termes d'investissement, ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir ce scénario central, mais de toujours être alerte à des scénarios alternatifs. Et effectivement, ce qui s'est passé récemment avec la Banque centrale américaine est très intéressant sur ce sujet de l'inflation et ce risque potentiel que pour l'instant le marché n'anticipe pas, comme vous le disiez. Ce qui est intéressant en fait, c'est que la Fed a non seulement annoncé qu'elle arrêtait son quantitative tightening. Donc elle arrête de réduire la taille de son bilan. Exactement. Mais en même temps, elle ne s'arrête pas là, elle dit même, je vais même aller de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire que je vais recommencer mon quantitative easing. Elle l'a dit comme ça ? Elle l'a dit qu'elle devait manager les réserves du système pour que les réserves bancaires restent à un niveau stable. Et donc pour cela, il fallait qu'elle commence à racheter une certaine quantité de treasury bills, donc d'obligations à court terme du Trésor américain. C'est la différence avec les QE, les quantitative easing du passé, où là pour le coup, elle avait acheté des obligations souveraines à maturité longue. Tout à fait. Et donc, c'est exactement le cœur du sujet, puisque pour l'instant, elle vous dit je fais ce quantitative easing, pas du tout pour stimuler l'économie, mais justement pour manager ses réserves. Mais c'est quand même du quantitative easing parce que vous pouvez imaginer qu'elle, en fait, en rachetant un treasury bill, elle le rachète finalement à une banque qui elle-même reçoit du cash à la place et ça crée des réserves. Donc, ça augmente les réserves, ce qu'est ce que souhaite la Fed. Mais ensuite, la banque, avec ce cash, peut décider d'utiliser le marché du repo et reprêter cet argent ou pas. Si elle le reprête par exemple à un fonds monétaire ou un hedge fund, celui-ci peut décider d'acheter des obligations long terme du Trésor américain et donc on se retrouve finalement avec de l'argent qui arrive dans le système pour acheter potentiellement des obligations long terme. Donc le point c'est de dire ce quantitative easing sur la maturité court terme, la Fed vous dit que c'est juste pour gérer les réserves, mais il faut faire attention parce que ça peut quand même se retrouver dans le système. Alors, ça peut se retrouver dans le système. Quel système ? Le système de l'économie réelle, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc générer de l'inflation. Et c'est là qu'il faut m'expliquer le mécanisme. Donc, parce que si vous achetez des obligations à long terme, finalement, vous achetez en général à une entreprise privée. Ouais. Donc, elle reçoit du cash et elle peut le reprêter. Donc, c'est finalement plus d'argent qui peut arriver dans le système monétaire. C'est un peu ce qu'on a vu suite à 2008, vous êtes d'accord ? La Fed et la BCE ont injecté beaucoup d'argent dans le système. L'inflation n'est pas revenue pour autant. À l'époque, exactement, l'inflation n'est pas revenue. Donc les gens se sont dit, finalement, le quantitative easing n'amène pas d'inflation. Oui. C'était la conclusion. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'anticipation inflationniste suite à ce moment-là. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi finalement il n'y a pas eu d'inflation après ce quantitative easing massif. Parce que le système bancaire... Parce qu'au moment de cette injection d'argent, en même temps, le régulateur a durci fortement les conditions des banques. Normal, on est post-crise 2008. Exactement. On veut que les banques soient plus safe, donc on leur met plus d'exigences en matière de capital, de liquidité, etc. Voilà, tout à fait. Donc notamment, on leur dit... Coussin de sécurité. Coussin de sécurité, je veux que vous ayez beaucoup plus de réserves qu'avant et je veux que vous ayez des fonds propres beaucoup plus importants qu'auparavant. Donc finalement, elles passent 10 ans à reconstituer leurs fonds propres et comme elles ont besoin de plus de réserves, elles n'osent pas trop utiliser leur bilan pour prêter à l'économie. Donc les réserves du système bancaire passent de 40 milliards à 3 000 milliards sans qu'il y ait d'inflation. Et donc le marché se dit, il n'y a pas de sans que ça finisse en crédit, en argent déversé entre guillemets dans l'économie. Exactement, voilà. Et donc maintenant on se dit, c'est super, le quantitative easing en fait n'amène pas d'inflation. Oui, j'en arrive à cette conclusion aussi. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a ce mouvement de la Fed, mais au même moment, vous avez vu, il y a beaucoup de lobbies, notamment des grandes banques américaines, mais pas que. Qui demandent à ce qu'on allège les contraintes qui pèsent sur les banques. Exactement. Et leur argument, c'est de dire, vous nous avez mis telle contrainte, c'est qu'on ne peut pas prêter autant qu'on le souhaiterait et autant qu'il faut pour l'économie, donc il faut alléger ces contraintes. Et notamment... J'imagine que Donald Trump y est favorable. Et Donald Trump y est très favorable, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va alléger les contraintes,
Donc on va alléger les ratios de liquidité ou de réserve et on va diminuer les fonds propres. Donc en fait, on va potentiellement libérer la capacité de prêt. À prêter. Voilà. Alors la question après, c'est qu'est-ce que vous faites avec cette capacité? Est-ce qu'elle est prêtée ou pas? Mais l'idée, c'est qu'il y en aura probablement une partie qui est prêtée. Et donc ça peut aller assez vite finalement. Vous avez cet argent, c'est un petit peu comme, vous savez, vous avez enfermé le génie et tout d'un coup vous le laissez sortir et vous n'arrivez plus à le remettre dans la boîte. C'est un petit peu ça qui pourrait se passer. Sachant que cet allègement, encore une fois, des contraintes qui pèsent sur notamment la solvabilité ou la liquidité des banques, c'est en cours. C'est pas quelque chose c'est en cours. Non, c'est un lobbying en cours, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça potentiellement. Que je dis, voilà. Potentiellement, s'ils ont gain de cause, si les ratios de fonds propres s'affaiblissent ou s'allègent un peu, ce qui devrait quand même se passer, ça vous donne une manne monétaire possible. Ouais, et on va aller jusqu'au bout du truc, et ça mène l'inflation, ça nous met où en inflation? Parce qu'on est aujourd'hui à 3%. L'inflation se dit, ça nous mène où ça? Alors ça dépend de combien cette manne monétaire est dépensée, mais on pourrait dire, voilà, il y a un cas de figure où vous êtes à 4-5% d'inflation d'ici 2 ans. Et ça change la donne, ça. Et ça change la donne. Même pour le gros mandat de la politique monétaire de la Fed, qui est le gros contrôle des prix, quoi. Exactement. Donc vous avez une situation en ce moment où la Fed vous a dit je vais redémarrer du QI. Vous inquiétez pas, je le fais sur de la dette court terme, donc c'est plus la même chose. On vient de voir que de manière indirecte, ça pourrait quand même être la même chose. Vous avez une administration Trump qui ne cesse d'exercer une pression pour que la Fed baisse ses taux. Et de l'autre côté, vous avez un lobbying pour desserrer les contraintes bancaires. Ça fait beaucoup de choses ensemble. Ouais. Et voilà, encore une fois, ce n'est pas le scénario principal, mais c'est un scénario où si les planètes s'alignent ou se désalignent, ça dépend comment on veut le voir, on aboutit à plus d'argent dans le système qui se répercute, qui va dans l'économie réelle et qui nous met à 5% d'inflation. Et là, l'équation n'est plus la même. L'équation n'est plus la même. Et puis, une autre façon de le voir aussi, ou une autre interprétation du marché qu'on pourrait avoir, c'est que la Fed qui vous dit je fais du QI pour manager les réserves, c'est aussi une façon de dire dans quelle mesure l'État américain, le Trésor américain, qui n'a que des besoins croissants d'émissions, est obligé de s'endetter et finalement l'acheteur marginal devient la Fed en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il s'endette tellement qu'il est en train d'assécher la liquidité bancaire parce que les banques doivent acheter ces émissions. Ouais. Donc la Fed dit je vais vous redonner de l'oxygène en rachetant vos émissions. Voilà, c'est un scénario qui mérite d'être regardé, qu'on ne dise pas qu'on ne vous a pas prévenu, si jamais ça devait arriver. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Allez, point de vue signé Laurent Chauderge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital Management. Merci. Merci David.